Disons que, quelles sont les trois plus belles victoires de ta carrière? Tout confondu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors, sur le plan sportif, c'est bien entendu le championnat du monde, enfin l'épreuve de championnat du monde dans l'ex-Yougoslavie en 250, puisqu'on a entendu pour la première fois la Marseillaise. La deuxième, sur le plan médiatique, c'est le Touquet. D'abord le Touquet, tous les motards, tous les pilotes de moto veulent faire le Touquet, bien entendu. Les bons, les moins bons, les poireaux, les pros, etc. Mais afficher le Touquet donc, à son palmarès, c'est quelque chose. Et les trois titres auxquels tu tiens le plus, est-ce que tes titres de champion de France, c'est de la pacotille par rapport aux autres Par rapport aux autres quoi? par rapport à la victoire en Yougoslavie? Non, surtout, alors j'ai aussi, mon plus beau titre, c'est en 76, parce que j'ai fait à chaque fois la pole position, donc meilleur temps aux essais, et j'ai fait le Grand Chelem. Ouais, le J'ai Grand tout Chelem, gagné, ouais. sans aucune panne, aucune chute, aucune crevaison, aucune quoi que ce soit, j'ai tout gagné. Il y en a un qui a fait aussi le Grand Chelem, un autre pilote, mais il n'a pas fait toujours la pole position. Ah, ouais. Je dis pas qui. Comment ça? Non. Non. Vimont. Ils m'ont... Ah, C'est Carella qui avait fait une fois la pole et devant Vimont. Mais ça, c'est pas la peine de le dire parce qu'on est bien avec Jackie. Hein, mais si on diffuse la vidéo, il n'y a rien de méchant. non, mais Jackie, on s'entend très bien. Donc on a parlé des trois plus beaux résultats et les trois plus mauvais. Ben, il y en a qui c'est ma chute qui m'a malheureusement resté KO. Enfin, j'ai eu un gros KO pendant une quinzaine de jours. Donc j'ai eu un KO comme un boxeur dans le coltard. J'ai peut-être pensé à un coma parce que je ne veux pas penser à un coma. On a l'impression de jamais s'en mettre dans un coma. Mais là, je m'en suis bien remis. Mais c'était très long donc, pour revenir. Ça, c'était un très mauvais souvenir. Par contre, j'ai un autre souvenir à la fois mauvais, puis très très bon, qui a rattrapé le mauvais. C'est ma chute de Cassel, où on m'a relevé pour mort. Mes supporters étaient déjà partis, puisque j'avais été annoncé, on avait annoncé que Daniel Péan était décédé en course. Et mes supporters étaient partis, etc. Et puis j'avais même, j'ai une photo donc, de la civière avec j'ai un drap sur moi et mon père à côté de moi. Et on aurait dit que c'était mon père qui était décédé plutôt là, à ce moment-là, on ne voyait plus. Quoi. Et puis on m'a transporté quand même à l'hôpital pour vérifier, pour ceci, cela. Et dans l'ambulance, je me suis réveillé. Et c'est ma mère qui était là en plus ce jour-là. Malheureusement, elle était là ce jour-là. Et elle a dit au chauffeur d'ambulance, il a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux. Et puis bon, on m'a fait 2-3 radios, à l'époque c'était un peu plus léger que maintenant, les contrôles. 2-3 radios, je suis revenu. Et c'était à l'époque où je me bagarrais avec Jean-Jacques Bruno et j'ai gagné la deuxième manche. Un truc incroyable. C'est à la fois un mauvais et un très bon souvenir finalement. Ah ben non, on comprend. Oui. C'est fou. Oui. Il y a une chose, pour tous les passionnés comme moi, Péan égale Yougoslavie. Est-ce qu'au moment où tu montes sur le podium, tu réalises l'exploit que tu viens de faire? Bien entendu, là, tous les sports m'intéressent. J'adore tous les sports de bas, de haut niveau. Mais à chaque fois qu'on entend la Marseillaise, j'ai des frissons. Parce que je sais ce que ça représente. Surtout pour un sport individuel. Bon, pour une équipe de foot, j'ai bien vibré comme tout le monde, hein, qu'on soit champion du monde en 98 ou en 2018, etc. Mais pour un sport individuel, je pense avoir sa Marseillaise, je viens de lapsus révélateur, avoir sa Marseillaise, c'est quelque chose. Si tu pouvais revenir en arrière dans ta carrière, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais? Oui. J'aurais pu changer de marque à un moment donné où les Japonais commençaient à arriver sur le front, si on peut dire. Les Japonais commençaient à être très très forts au niveau donc, du matériel, de l'infrastructure, de l'investissement, etc. Et j'aurais pu signer chez Yamaha à l'époque. Et puis j'ai signé ailleurs pour des raisons personnelles.